Là, j'utilise une nouvelle caméra. Ça m'a pris plusieurs heures, plusieurs jours à voir comment ça fonctionne. Alors, ça va! Bonjour et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Aujourd'hui, c'est jour de thé et potin, excepté que j'ai remplacé mon thé par un cocktail. Alors, avant de commencer le potin, je voulais partager avec vous un sondage que j'ai fait dans le groupe Franck Crochet. J'ai posé la question suivante. Êtes-vous plutôt audio ou vidéo? Alors, je m'explique. Audio, je veux dire tout ce qui est évidemment auditif. Alors, on parle de pendant que vous travaillez, pendant que vous crochetez ou tricotez. Êtes-vous plutôt vous écoutez de la musique, des balados, des livres audio, audiobooks, ou êtes-vous plutôt vidéo? Genre, qu'est-ce qu'il y a sur un écran de télé, euh, série, film, peu importe. Moi, je suis plutôt vidéo et j'ai des critères assez précis. Bon, dans le sondage, c'était pas scientifique, on s'entend. Il y avait il y avait plus de 50 répondants, OK, et au-dessus de 60% des répondants ont dit qu'elles étaient plutôt vidéo. Là, je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'elles regardent ou qu'est-ce qu'elles écoutent. Euh, il y a trop de choix. Il y a trop de choix et on a chacun nos propres goûts. Euh, et c'est ça. On a nos goûts, on a nos préférences, nos propres intérêts. Moi, étant vidéo, j'ai des critères parce que ça dépend dans quel mode je suis. Alors, si je suis en mode genre crochet pour le plaisir, je, je visionne des séries ou des films, des nouveautés, des intrigues, mais quelque chose, ça peut être un peu heavy, ça demande un peu plus d'attention et ça va, c'est correct. Mais si je suis en mode travail, ça veut dire que je suis en conception de patron et tout ça, j'ai besoin de d'autres choses. J'ai besoin d'une série qui a une longévité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs épisodes, plusieurs saisons. Faut pas que ça soit trop heavy, mais pas trop léger. Je suis pas dans les comédies ou dans les téléréalités, là, ou des choses comme ça. J'aime plutôt les séries policières. Euh, et des fois même, parfois, je regarde même des choses plus vieilles. Ça, j'admets, qui datent. Ça se peut. Euh, bon, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais c'est ça. Euh, j'ai, ouais, parce que faut que ça soit comme un bruit de fond. C'est ça finalement. Faut que ça soit comme un bruit de fond pendant que je travaille. Un peu comme quelqu'un qui travaille au bureau, ils mettent la radio, c'est le bruit de fond. Moi, c'est un peu ça pendant que je travaille. OK. Passons au potin. J'ai récemment croisé une publication sur Instagram d'un dénommé Knitting Sea. Ça, c'est son nom de profil sur Instagram. Je ne connais pas la personne. Premièrement, tout ce que, bon, je vais vous dire, quand j'ai vu la publication, j'étais intriguée parce que c'était, comment dire, c'était une photo d'un certificat de droit d'auteur, un copyright certificate, comme on appelle. Alors, j'ai trouvé ça intriguant parce que dans la description, c'était écrit ah, maintenant, mon patron est enregistré aux instances américaines et coréennes et voici la preuve que c'est mon patron.
et tout commentaire diffamatoire, vous serez poursuivi. Bon, je traduis librement, là, mais j'ai trouvé ça comme wow, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai j'ai fouillé, j'ai fouillé et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. C'est qui cette personne et qu'est-ce qui s'est passé autour de ce patron? Alors, en fouillant, j'ai trouvé, bon, cette personne, c'est un homme, c'est un tricoteur. Il habite en Corée. Alors, cette histoire est un peu internationale. Il habite en Corée et il, je pense que c'était en janvier 2025, avait publié une photo d'un chandail. Un chandail qui, écoutez, c'est un chandail de pêcheur, OK? Alors, les tricoteuses, vous connaissez c'est quoi, là? Même les crocheteuses, vous savez c'est quoi, un chandail de pêcheur. OK. Euh, il n'y avait pas de nom, il avait simplement dit dans la description qu'il avait utilisé quand même un patron qui existait déjà, un patron gratuit, lancé en 2020 par Karen Schaefer, qui s'appelle, parce que c'est encore disponible, Handsome Chris. Handsome Chris, le nom est attribué à Chris Evans, euh, parce que son personnage portait un chandail comme ça, un chandail de pêcheur, dans le film Knives Out. OK. Alors, cette designer, a conçu un patron où elle voulait copier, copier ce chandail et elle a lancé ce patron gratuit. OK. Alors, lui a dit dans sa publication qu'il avait utilisé ce patron-là comme base pour faire le sien, mais avec une différence marquée qui était que l'original, le Handsome Chris, c'est un bottom-up avec couture, tandis que lui a conçu un top-down sans couture. Mais apparemment, et là, vous pourrez juger pour vous-même parce que je vais mettre les photos, euh, les, les côtes, les torsades, tout ça, sont pareils, pas mal identiques. Ça, c'est l'original. Ça, c'est le sien. OK. Mais jusque-là, il dit qu'il ne va pas sortir un patron parce qu'il y avait trop de similitudes entre les deux. OK. Jusque-là, ça va, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, après je ne sais pas combien de temps, il a décidé de vendre un patron. Il l'a appelé Cable It et puis il le vendait pour 9-10 $ US, je crois. Et c'est ça. Et à ce moment-là, il a commencé à reculer. Genre, en anglais, on dit backtrack. Il est allé dans des commentaires antérieurs pour un peu changer ses commentaires comment est-ce qu'il s'est basé sur Handsome Chris. Maintenant, ça, c'est parti, c'est disparu. Il y a d'autres inspirations. En tout cas, c'est un peu louche. En tout cas, beaucoup de tricoteuses dans la communauté n'ont pas aimé. Et ils ont commencé à le dénoncer publiquement, dans les plateformes, les différentes plateformes et tout ça. Et ils ont commencé à dénoncer auprès de Ravelry aussi. Et Ravelry a décidé d'enlever l'option d'achat de ce patron-là. Alors, vous pouvez aller voir, la fiche existe encore, mais l'option d'achat pour ce patron n'existe plus. Il porte en appel, je crois. En tout cas, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils voulaient porter en appel, mais je ne sais pas si c'est réglé, si ça va se régler, ou où est-ce qu'il est rendu, s'il le fait ou quoi, je ne sais pas. Euh, alors, ce qu'il a fait entre-temps, c'est d'enregistrer son patron aux instances fédérales aux États-Unis et en Corée, où est-ce qu'il habite. Et pourquoi aux États-Unis? Parce que Ravelry a son siège social. Et depuis ce temps-là, il a publié ça, mais en preuve la photo de son certificat. Il attaque tout le monde pour dire tous commentaires diffamatoires seront poursuivis. Apparemment, il efface carrément plusieurs commentaires. Apparemment, il y a beaucoup de tricoteuses qui ont continué à le dénoncer parce que
il continuait à essayer de vendre et il continuait de se justifier, de se défendre dans son processus. Bon, moi, je ne vais pas me prononcer sur le patron comme tel, simplement pour vous montrer, voici son patron et voici The Handsome Chris. Vous pouvez déterminer pour vous-même si c'est assez pareil, si c'est vraiment identique. Alors, l'autre chose, c'est que cette personne démontre un certain comportement, un pattern de comportement, parce que l'autre controverse, parce que oui, il y a une autre controverse ça s'est déroulé presque en même temps. Alors, je ne suis pas capable de vous dire quand est-ce qu'un est arrivé par rapport à l'autre. Je ne sais pas. OK. Pour moi, c'est à un moment donné, en lisant tous les commentaires et en allant fouillant, tout était comme un jumble. Et j'étais plus capable de, de trouver la tête et la queue, mais voilà. L'autre controverse, c'est que Knitting Sea, et je ne connais pas son vrai nom, euh, était, je ne sais pas s'il l'est encore, un testeur de tricot pour Woolfolk. Woolfolk, une compagnie américaine de laine. Ils vendent leur laine, ils font leur laine, ils vendent leur laine et ils ont des patrons aussi, des patrons probablement exclusifs pour eux et leurs produits. Alors lui, il était un testeur pour Woolfolk et pour la designer Hada Knits. Elle s'appelle Hannah, je crois. Hada Knits, qui, je ne sais pas si elle est indépendante, mais en tout cas, ses patrons sont aussi chez Woolfolk. Alors, il était testeur d'un patron qui, à un moment donné, il aurait partagé ce patron, qui est payant, by the way. C'est un patron payant sur le site de Woolfolk. Il aurait partagé ce patron quelque part sur les internets, sans consentement, sans permission, quoi que ce soit. Et évidemment, la designer, probablement, mais apparemment, elle est un peu, parce que moi, je pense qu'elle est contractuelle à Woolfolk. C'est Woolfolk qui ont répondu et ils ont publié une lettre à un moment donné pour dire que non, ce n'est pas correct de faire ça. Et ils ont coupé le lien avec lui, si j'ai bien compris. Alors, là-dedans, son comportement, euh, euh, on penserait que quelqu'un qui se fait accuser de plagiat, qui se fait aussi accuser, c'est comme presque un vol, là, de prendre un patron qui est payant de quelqu'un d'autre et de le partager sur un site, sur quelque part. Pas correct. Il ne, il ne, il ne s'est pas excusé. En fait, il continue. En anglais, il y a l'expression double down. Il essaie de se justifier, il continue d'essayer de se défendre. Il critique les personnes qui l'ont dénoncé, il accuse les personnes qui l'ont dénoncé. Il pense que les gens sont tous après lui. Bon, je ne le sais pas. Là, je dois boire. Alors, comme comportement, c'est pas, c'est, ça donne pas une bonne réputation. Hein? Disons, c'est pas beau. C'est pas une belle histoire. Et je ne sais pas si j'ai vu récemment d'autres publications par lui sur Instagram. Je veux dire, il y a d'autres patrons à son actif. Mais là, la question, c'est de savoir ah, euh, le patron de cette designer-là, de Woolfolk, qui l'avait dévoilé sans permission, c'était le Quinn Cardigan. Peut-être il y en a parmi vous, tricoteuses, qui le connaissez, le Quinn Cardigan. Oui, alors c'est ça. C'est euh, c'est pas correct, c'est pas correct. Et on sait que comme designer, quand on deal avec des testeuses, c'est un système d'honneur. Hein? C'est un honor system, comme on dit en anglais. On se fie beaucoup sur l'honnêteté et l'intégrité de la personne. Je pense que c'est des deux côtés. Alors,
de voir que quelqu'un prend le patron qu'ils ont testé et le dévoile. Peut-être que le patron était fini, peut-être qu'il n'était pas fini. Je ne sais pas si c'était le patron qui le testait, mais apparemment que oui, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Bon. Parlons d'encours. Là, je porte, là, vous voyez, je sais pas, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Ça, c'est le top que j'ai fait avec la Tencel. La fameuse Tencel que j'avais achetée au salon Aiguille et Passion. Et qu'on m'a recommandé de travailler 2 fils en même temps. Alors, j'ai fait ça. J'ai pas écrit de patron et non, il n'y en aura pas. Pas ce modèle-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi-même. C'est c'est un bottom-up, mais ici, j'ai comme fait le trou en ajout. J'ai comme arrêté là, rajouté des mailles, des boucles de ce côté-là, joint de ce côté pour faire l'épaule. Et là, continuer jusqu'en bas. Il y a le petit détail ici en avant, vers le bas. Et là, j'ai rajouté simplement, j'ai cousu sur le côté et j'ai juste rajouté le même détail sur le côté. C'est tout. C'est au crochet tunisien. Euh, je voulais vous le montrer pour finalement prouver que j'ai fait quelque chose là, avec, qui est fait. Mais est-ce que j'ai aimé travailler avec les 2 fils en même temps du stencil? Pas vraiment. Ça glissait pas mal. Ça glissait pas mal et je perdais souvent un fil et en tout cas, j'ai j'aime le feel sur moi, tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que je vais travailler encore avec? Je sais pas, peut-être un jour. Si je trouve une bonne méthode, si je trouve le bon modèle, peut-être, mais euh, parce que 2 fils en même temps, le fil, tout. Écoutez, j'ai défait, j'ai recommencé avec juste un fil. Je dis, oh non, non, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai défait, je commençais avec juste un fil pour travailler en rond parce que j'avais les 2 bobines. Non, j'aimais pas ça non plus. OK, là, je le défaisais, je recommence avec 2 fils ensemble. OK, mais 2 fils ensemble, comme ça, ces 2 fils-là, ça collait pas ensemble. Alors, c'était très facile d'en perdre un en cours de route ou puis là, défaire, puis là, perdre aussi des fois des mailles. C'est ça. C'était très glissant. J'aimais moins ça. J'aimais moins ça. Mais bon. euh, mais je suis contente, là, quand même. Je vais le porter parce que c'est ça que je voulais faire. Faire un top pour l'été, là, tu sais, léger pour l'été. Alors oui, oui, je vais le porter, mais j'écrirai pas de patron. Pas pour ça. En ce moment, je suis en train de faire un tout ski. Là, je l'ai laissé. Je ne peux pas vous le montrer. Je vais vous le montrer la prochaine fois quand il sera fini. Ou presque fini. Je me donne un peu l'été pour le faire. C'est un tout ski avec de la fingering, c'est des rayures et en fait, c'est au crochet régulier cette fois-ci. Alors oui, j'ai décidé de retourner un peu dans le crochet régulier. Fait que j'utilise ma fingering avec un crochet 3,5 mm et c'est juste des points. En fait, c'est quoi encore? Donc, c'est des mailles serrées dans le brin avant, tout le temps. Et je tourne. Et je trouve que ça donne, surtout que, bon, ça change de couleur. Je vais avoir beaucoup de fils à rentrer après. Oh non, Dieu, mon Dieu. Je je vais avoir des fils à rentrer. Euh, des couleurs qui changent, là, à plusieurs rangs à la fois. Bon, des couleurs qui changent. Et avec cette maille-là en particulier, la maille serrée dans le brin avant, je trouve que ça donne un look tissé. Euh, je dis pas que ça ressemble au crochet tunisien, là, ça ressemble pas, c'est autre chose, mais j'aime ce look-là. C'est une veste. J'étais en train de faire une veste, mais top-down, alors comme genre raglan, là, alors les augmentations là et en arrière. Euh, et là, j'ai fait le split pour mes manches. Ça sera pas une veste très longue, parce que ouais, non, pas très longue. Là, je suis rendue à faire des manches.
Alors, je vais vous montrer ça en temps et lieu, peut-être au prochain épisode. Alors, c'est ça. Alors, ici aussi sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a un projet gratuit que je vous offre. Il y a une vidéo en français et aussi une autre vidéo en anglais, faut pas se tromper. C'est un projet qui est idéal pour des restes, mais en fait, c'est pour n'importe quelle laine, n'importe quelle grosseur de crochet, aussi longtemps que vous avez la bonne grosseur appropriée pour la laine que vous allez utiliser. C'est au crochet tunisien. Je l'ai appelé le Crapshoot Wrap. Crapshoot veut dire le hasard. Alors, c'est un projet conçu un peu comme un jeu. Euh, euh, c'est pour désennuyer un peu. C'est pas pour c'est ça, c'est pour se désennuyer. Je vous montre ma version ici que j'ai fait avec quelques couleurs. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Alors, c'est ça. Vous pouvez aller voir, la vidéo est en ligne et c'est gratuit sur ma chaîne YouTube. Alors, avec ça, je vous souhaite bonne semaine et bon crochet.